Chers frères et sœurs, chers amis, j'aimerais d'abord exprimer ma grande joie de pouvoir être avec vous pendant ce temps de culte, le culte de Pâques, de pouvoir vivre ensemble, chacun chez soi et ensemble, vivre ce culte de Pâques à travers cet enregistrement. Et je vous préviens déjà, dès le départ, si vous avez décidé de regarder ce culte au fond de votre lit, cela va être difficile. Car Pâques remet debout, le culte de Pâques est un culte qui relève. Avant de commencer le culte, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à installer chez vous une table, un peu de pain, un peu de vin ou de jus de raisin, pour le moment de la Sainte Seine de tout à l'heure, pour pouvoir le partager ensemble. Donc pendant ces quelques temps, pour ceux qui n'avaient pas encore préparé la table, je vais vous lire un texte d'une moniale cistercienne, un texte adapté pour le moment que nous vivons. Voici ce texte. Voici qu'il ressuscite, et l'aube est la plus forte, et sa lumière annonce le soleil. Viens, sa voix t'invite au vent d'Orient qui t'apporte l'immense nouvelle de son éveil. Jésus ouvre la porte. Es-tu de ceux qui veulent franchir en lui le seuil tant redouté? Viens, la mort est morte du grain broyé sous la meule. Il faut passer l'ombre et ressusciter. Les sourds joyeux entendent, l'aveugle a vu la rosée, et les bergers ont retrouvé l'enfant. Viens, approche. Cela a été Noël, aujourd'hui c'est Pâques. Viens. Je pense que maintenant vous êtes tous prêts pour commencer le culte. Chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous ce matin. Louange à toi, Seigneur, de nous rassembler en ce jour de Pâques. Chez vous et moi, ici au temple, nous sommes ensemble pour fêter le Seigneur en ce jour de Pâques, jour où l'on fête la vie, jour où l'on fête la présence de Dieu dans nos vies, malgré la mort. Alors je vous invite déjà à chanter avec le chant 2107, qu'aujourd'hui toute la terre. Nous allons le remettre au début. On remet les paroles au début aussi.
Nous sommes ici car la bonne nouvelle est venue jusqu'à nos oreilles. Elle a réveillé nos esprits, elle a fait bondir nos cœurs. Nous voici, car la joie a coulé dans nos veines, comme ces mots viennent désaltérer nos existences tout entières. Christ est ressuscité. Alléluia. Nous l'entendons autour de nous, dans le monde, dans notre Église. Proclamons-le ensemble à pleine voix. Christ est ressuscité. Alléluia. Et je vous invite à le dire chez vous. Pour me répondre, et que chacun de vous puissiez le dire où vous êtes, chacun où vous êtes. Oui, c'est un jour d'allégresse et un jour de joie. Répétez avec moi, Christ est ressuscité, Alléluia. Oui, aujourd'hui le monde chrétien est en fête. Christ est ressuscité, Alléluia. Oui, le Christ nous conduit de la mort à la vie. Christ est ressuscité, Alléluia. Et nous continuons la louange avec « Venez le célébrer ». Je vous invite maintenant à la prière de repentance. Seigneur, nous voici devant toi, petits et grands. Aujourd'hui, nous sommes joyeux et nous déposons devant toi nos jours de tristesse et de découragement.
Aujourd'hui, nous croyons en toi et nous déposons devant toi nos jours de doute et d'incertitude. Aujourd'hui, nous t'aimons et nous déposons devant toi nos jours d'oubli et d'ingratitude. Aujourd'hui, nous nous aimons les uns les autres et nous déposons devant toi nos jours d'égoïsme et de colère. Aujourd'hui, nous serons bienveillants envers l'humanité entière et nous déposons devant toi nos indifférences et nos peurs. Père, pardonne-nous. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever, où vous êtes chez vous, pour l'annonce du pardon, pour entendre ces paroles qui relèvent, ces paroles qui annoncent la vie que Dieu nous donne. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas passé par la terrible des solitudes, par la peur et par les larmes, par la détresse du cœur et le déchirement du corps, et enfin par l'enfermement dans le tombeau, le Père n'aurait pas pu connaître notre humanité et le ressusciter pour nous offrir une vie autre. Quand nous gisons au plus profond de nos tombeaux d'échecs, de honte, d'accablement, dans l'angoisse des jours et des semaines qui viennent avec l'incertitude, dans la plus terrible solitude, dans la peur, dans les larmes, dans la détresse du cœur et le déchirement de notre être, nous pouvons être sûrs que notre Seigneur est fidèle, présent dans cette vie et qu'il va nous ressusciter, nous relever pour une vie nouvelle qui repart. Oui, encore aujourd'hui, nous entendons ces paroles. Dieu est un Seigneur de victoire de la vie sur la mort. C'est un Seigneur de Pâques. Avec lui, on est relevé. On se redresse avec fierté, avec joie. On passe, on avance, libéré, debout. On est vivant. Alors, je vous invite à chanter de nouveau avec le 4107. Jésus, ton nom est le plus beau. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais si vous chantez debout, vous chanterez mieux.
Je vous invite à prier avant de lire dans les Écritures. Père, nous te remercions pour cette fête dans nos cœurs. Donne-nous ton esprit pour chercher à en vivre. Donne-nous ton esprit pour entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Donne-nous ton esprit pour que nous sachions déployer cette bonne nouvelle. Amen. Le texte de Pâques de cette année dans l'évangile de Jean, le chapitre 20, les versets 1 à 18. Jean, chapitre 20, versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture, selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges, vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qui lui a dit cela. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons une fête extraordinaire dans des circonstances extraordinaires. Une fête extraordinaire car nous fêtons un mystère de la foi. Jésus-Christ est mort, bien mort, mais vivant de nouveau, autrement et pour toujours. Circonstances extraordinaires car nous sommes en ce moment dans une crise sanitaire mondiale qui nous fait craindre pour notre vie et celle de nos proches. Nous entendons chaque jour le décompte des morts en France, le décompte des morts dans le monde, heureusement aussi le décompte des personnes en France qui ont guéri. Et ce nombre est plus important que celui des morts. Nous entendons parler de mort et de vie plus que d'habitude. Nous craignons davantage pour nos vies et celles de nos proches qu'il y a 2 mois. Cela a bien changé. Nous réalisons pour beaucoup
que malgré le fait qu'on habite au XXIe siècle dans un pays dont la qualité de santé est citée en exemple, nous ne maîtrisons pas la vie et la mort. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Le virus va où il veut et nous ne savons pas comment nous réagirons quand nous l'aurons. Cela est difficile pour nous. Nous avons tellement besoin de croire en la rationalité de la science, qu'elle sache répondre aux questions de base, quoi, quand, comment, pourquoi. Pourtant, nous nous rendons compte encore une fois que cette science ne sait pas tout, que de nombreux médecins restent humbles devant la maladie. Alors je crois que cette année nous allons vivre la fête de Pâques de manière différente. Cette année, nous pouvons nous sentir plus proches de Marie de Magdala, Simon-Pierre et cet autre disciple dont on ne donne pas encore le nom, car la médecine existait bien, mais il n'était pas encore dénommé science. Comme eux, nous avons l'impression que nous n'avons que nos corps et nos cœurs pour penser, faire un pansement pour la maladie et la mort. Nous n'avons que nos corps et nos cœurs pour penser, avec un E cette fois, penser la frontière si frêle entre la vie et la mort, pour intégrer la fragilité dans nos vies, malgré toute tentative depuis le début de l'humanité de la combattre. Aujourd'hui, nous nous rappelons ce récit de Pâques raconté par Jean. Marie de Magdala, cette femme qui connaissait bien Jésus et qui était au pied de la croix de Jésus au moment de sa crucifixion. Elle est peut-être cette femme qui a versé un flacon de parfum sur les pieds de Jésus quelque temps avant son arrivée à Jérusalem. Peut-être la sœur de Lazare, pour certains, pécheresse chez Matthieu, dame, femme inconnue chez d'autres, on ne sait pas grand-chose d'elle. Et pourtant, c'est elle qui joue le rôle principal dans ce récit. Elle est la première à monter au tombeau pour donner les soins au corps. Elle est la première à voir le tombeau vide. Elle est la première à reconnaître Jésus quand lui l'appellera par son prénom. Elle est encore la première apôtre, c'est-à-dire la première personne envoyée par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a une incursion étonnante chez Jean, comme une parenthèse non essentielle, cette partie avec les deux disciples qu'elle a mise au courant par ces mots. On a enlevé le Seigneur du tombeau. Nous ne savons pas où on l'a mis. Ils vont courir voir. Simon-Pierre constatera simplement que c'est vrai. L'autre disciple voit et croit, dit le texte. Mais ensuite, ils retournent chez eux. Ils ne sont pas envoyés. Ils ne sont pas apôtres. Alors je vous invite à revenir auprès de Marie, car je crois que nous allons encore découvrir de belles choses sur Marie et la résurrection de Pâques. Oui, Marie me touche. Je pense que nous pouvons nous sentir bien semblables à elle. Observons-la avec notre cœur. Je vous propose de prendre le chemin vers le tombeau avec elle, puis de vivre cette rencontre avec elle. Marie fait de son mieux pour habiter son deuil. Elle agit pour faire avancer le temps qui ne se déroule plus quand il y a eu deuil. Elle monte au tombeau alors qu'il fait encore sombre, peut-être pour apporter des aromates, mais ici rien n'est dit. Pour Jean, ce n'est pas ce qu'il veut montrer. Il veut peut-être plus insister sur un étonnement. Cette femme, debout à cette heure bien matinale, qui monte dans le noir. D'autres traductions diraient qui monte des ténèbres. Marie sort des ténèbres, avec ses souffrances sur les épaules, mais elle est debout. Elle avance sur ce chemin. Et là, elle lève les yeux et voit ce vide devant elle. Le doute l'assaille, l'irrationnel surgit, cela n'est pas possible. La foi en Christ ressuscité commence comme ça. Le jour où quelque chose d'impossible arrive, où plus aucune logique ne suffit, où l'irrationalité surgit,
où on ne peut plus se raccrocher uniquement à la science. Le jour où il faut répondre à un vide fait en nous. Sans recul, et on cherche à l'oublier, ce manque en nous, cela peut durer toute la vie. Sans on avance et on va voir, on se fait curieux et on s'ouvre à des possibilités inconnues jusque-là. Et c'est ce que fait Marie. Nous la retrouvons dehors, près du tombeau, pleurant. Et dit le texte, tout en pleurant, elle se baisse pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors 2 anges, vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus. Et une conversation commence, irrationnelle, incongrue, inimaginable. Et l'étonnement continue. Il ne lui demande pas pourquoi elle est là, comme dans les autres évangiles, il lui demande pourquoi pleures-tu. Puis Jésus la questionne, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Jésus est derrière elle. Elle est obligée de se retourner pour le voir, lui. Elle se retournera 2 fois avant de le reconnaître. C'est un mouvement fondamental dans la Bible, se retourner. C'est tourner sur soi pour regarder dans une autre direction. C'est le même verbe qui est utilisé pour dire se convertir. Je récapitule déjà à ce moment de la prédication. Cette femme, simple femme, qui avait suivi Jésus, monte des ténèbres, voit le vide devant elle, et en pleurs, elle décide de regarder dans le vide. Elle y voit 2 êtres qui engagent la conversation avec elle. Elle leur répond car elle cherche à comprendre toujours cette même affirmation, celle dit déjà aux 2 disciples et qui la tourmente. On a enlevé le Seigneur du tombeau, nous ne savons pas où on l'a mis. Et elle se retourne. Elle continue sa demande, elle insiste, comme si cette phrase répétée la faisait tenir dans la douleur et devant l'insolite de la situation. C'est alors que Jésus l'appelle par son prénom, Marie. Et c'est à ce moment-là que Marie le reconnaît comme son maître. Cette partie est exceptionnelle en beauté. C'est en s'étant reconnue sur sa propre identité que Marie a reconnu le Seigneur, qu'elle a cru en la nouvelle identité de Jésus, son Rabbouni, son maître en hébreu. C'est en recevant, en acceptant son identité profonde, Marie, qu'elle découvre et accepte la nouvelle identité de son maître. On peut y voir ses premiers pas dans sa vie nouvelle. Elle deviendra le premier apôtre, celle qui va annoncer cette bonne nouvelle aux disciples. Oui, le premier apôtre présenté par l'évangéliste Jean est Marie. Cette femme qui souffrait de l'absence créée par le deuil et qui a décidé de s'en sortir, de remonter vers la cause de sa souffrance, d'aller voir plus loin, ailleurs, autrement, de dépasser ce qui l'arrêtait, de baisser la garde pour laisser la possibilité d'une rencontre. Et elle a rencontré Jésus, le Christ, son Rabbouni, même s'il était différent. Elle a accepté cette différence, car elle-même est maintenant différente. Elle a été rejointe dans son identité profonde. Elle repart, car elle n'a plus besoin de venir ici. Le corps n'est plus là, le Christ de son maître n'y sera plus non plus, car il monte auprès de son Père. Et surtout, elle a changé. Elle n'est plus la même. Elle a vu le Seigneur présent dans le vide qui s'était fait en elle. Le trou béant qui s'était ouvert en elle n'est plus un trou dans lequel on tombe et on se perd. C'est un trou habité, car son maître y est venu. Elle ne sera plus jamais seule. En conclusion, et nous? En ce jour de Pâques, où nous fêtons la vie du Christ et sa présence pour toujours, voulons-nous devenir apôtres à notre tour? Nous penchons-nous sur nos manques ou les cachons-nous? Voulons-nous dépasser nos deuils, qui peuvent être le départ ou la mort d'un de nos proches, la vie d'avant,
faire le deuil d'une vie d'avant, le deuil d'une vie voulue mais jamais atteinte, le deuil d'une relation non satisfaisante, etc. Tellement de deuils dans nos vies. Voulons-nous les dépasser, nos deuils? Osons-nous les présenter devant notre Seigneur, lui confier, lui faire confiance? Oui, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de la seule science pour guider nos vies. Nous pouvons aussi à certains moments oser la confiance. Avec le Christ, devenons vivants à notre tour, pleinement vivants, pleinement ancrés dans nos vies, pleinement acteurs pour que notre fragilité devant la vie et la mort soit assumée et devienne source de solidarité. Pleinement acteurs pour que notre service aux plus fragiles, aux familles, aux malades, reste ressourcement, sens de ma vie. Oui, Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Je vous invite à chanter « Il vit ». Je vous invite à le reprendre ensemble. On l'a entendu une fois, on va le chanter plusieurs fois.
je vous invite à vous lever pour la confession de foi. La confession de foi à laquelle je vous invite à dire Amen à la fin pour confesser votre foi. Chez vous, vous êtes, peu importe où nous sommes, le Seigneur est auprès de chacun de nous. Il est avec nous en ce moment. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu nous a confié. Nous croyons en Dieu. Il a créé et il continue de créer. En Jésus-Christ, il est venu apporter réconciliation et vie nouvelle. Par son esprit, il œuvre en nous et en tout homme. Nous sommes appelés à être l'Église pour le célébrer, le louer, le prier, pour proclamer Jésus-Christ ressuscité, pour annoncer le royaume aujourd'hui. C'est vivre aujourd'hui dans l'amour et dans l'espérance. C'est vivre avec le respect de la création et de chaque être humain en particulier. C'est rechercher la paix et résister au mal. Nous avons confiance en Dieu. Dans la vie, dans la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Amen. Je vous invite à chanter « Que la gloire du Seigneur ». Je vous invite à ce moment particulier que nous allons vivre les uns à côté des autres dans nos lieux différents. Ce moment de la Sainte Seine, ce repas où nous rappelons la mort et la résurrection du Christ. J'espère que vous avez pu tout préparer avant que le culte commence. Donc je vous inviterai tout à l'heure à vous mettre autour de la table. Pour l'instant, nous pouvons simplement écouter ces différents textes d'institution, d'introduction puis d'institution de la Sainte Seine. Seigneur, les épis jadis éparses dans les campagnes et les grappes, autrefois dispersées sur les collines, sont maintenant réunies dans ce pain et dans ce vin. De même, rassemble-nous bientôt, rassemble l'humanité tout entière des extrémités du monde dans ton royaume. Vraiment, il est juste et bon. C'est notre gloire et notre liberté, Dieu saint, ami des hommes, de nous ouvrir à ta louange. Oui, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et partout, mais plus encore en ces jours où ton avenir d'éternité fait irruption dans notre temps, où nous sentons que la mort est autour de nous. Voici que tu crées toutes choses nouvelles.
Car l'un de nous, Jésus, est sorti victorieux de la mort. Les yeux levés vers lui, ton Fils ressuscité, nous contemplons par avance notre propre destinée et ton esprit soulève notre espérance. C'est pourquoi nous voulons encore chanter ta gloire. Et je vous invite à chanter, qui nous invite à la fête. Béni sois-tu, Père, pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui au cours du dernier repas prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, le rompit, et le donnant à ses disciples, dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle versé pour la multitude, pour la rémission des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions. Père, nous croyons que ce pain et ce vin sont les signes du repas à venir et que cette nourriture est celle des vivants. Ta présence est ici lumineuse. Que ton esprit soit avec nous au moment où nous partageons ce pain et ce vin qui nous font plus forts que la mort. Amen. Voici le moment d'invitation. Voici le moment où nous vous accueillons, où je vous accueille habituellement autour de la table et nous formons un grand cercle. Donc je vous invite là où vous êtes chacun, dans vos espaces limités, à vous mettre autour de cette table que vous avez pu préparer. Il peut y avoir un morceau de pain, quelques morceaux si vous êtes plusieurs, un verre avec du vin, du jus de raisin, vous les
les adultes. Et les enfants sont invités, s'il y a des enfants parmi vous, les enfants non confirmés, à se mettre aussi à côté de la table. Eux ne prendront pas de pain, de vin ou de jus de raisin comme nous faisons habituellement, puisqu'on attend ce moment important de la confirmation. Ils affirment eux-mêmes leur foi pour pouvoir comprendre pleinement le sens de ce repas, de ce dernier repas du Christ, et en même temps ce repas, nous rappelons sa résurrection. Et nous, adultes, je vous invite à dire une phrase au moment où nous prenons le morceau de pain, au moment où nous partageons le pain. Si vous êtes à plusieurs, au moment où vous donnez un morceau de pain à votre voisin. Je vous dirais à dire simplement cette phrase, la même que les enfants diront entre eux. D'abord le prénom de votre voisin. Et ensuite, vous lui direz, le Christ est ressuscité pour toi. Le Christ est ressuscité pour toi. Nous rompons le pain, signe de la présence du Christ. Il nous rappelle que Jésus est venu faire route avec nous de la vie à la mort et de la mort à la vie. Nous élevons la coupe, le vin, le jus de raisin ou le verre que vous avez chez vous, signe de la présence du Christ aussi. Elle nous rappelle que Jésus est venu donner sa vie pour nous et nous faire découvrir le pardon de Dieu en renouvelant son alliance. Donc je vous invite maintenant à prendre un morceau de pain, à penser à tous ces mots qui ont été dits, à penser à cette communauté à laquelle vous appartenez ou à laquelle vous pourrez appartenir un jour, et à prendre ce morceau de pain. C'est aussi à prendre du pain. Après le pain, de prendre du vin ou du jus de raisin. Prions. Seigneur, nous te remercions. Nous te confions cette communion si particulière. Touche chacun de nous, là où nous sommes, aide-nous à sentir notre communion pendant ce temps de culte, pendant ce repas de la scène. Aide-nous à sentir que nous sommes reliés les uns les autres grâce à toi.
Fais-nous vivre en nos cœurs tout ce que tu nous donnes, tout cet amour, toute cette vie que tu nous poses dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voici devenus témoins de ta mort et de ta résurrection. Nous te remercions et nous voulons nous associer à tous ceux qui sont dans le monde, qui partagent ce repas avec toi, avec nous, en ce moment, en ce jour de Pâques. Oui, Seigneur, que ce repas soit la marque de ton amour qui nous unit tous ensemble dans le monde. Amen. Je vous invite maintenant à revenir à vos places habituelles. Je ne sais pas où vous étiez avant le moment du repas de la Sainte Seine. Nous allons passer au moment des annonces. Pour les annonces, je vais utiliser le texte que vous pouvez également trouver, alors je le cache là, que vous pouvez également trouver dans le site de notre paroisse, le site Église protestante unie d'Herbe-Taverny. Donc dans la page Espérance au Cap, nous retrouvons une partie du culte un peu autrement, avec des questions, un message un peu différent aussi, plus court, adapté à un message plus court, un coloriage pour les enfants. Nous avons également des annonces de la paroisse. Je vais en dire certaines, pas toutes. Déjà, je vais lire le mot de notre trésorière, car bien sûr, même si nous ne nous rencontrons pas pendant les cultes, pour l'instant, on peut rester sur la page précédente où on voit le site de la paroisse avec les différentes possibilités, différentes actualités, la page Facebook. Même si je cache en partie des choses. Voilà. Donc, d'abord, je vais lire le point financier de la trésorière. Un moment important pour notre paroisse, puisque nous n'avons pas pu avoir de culte d'offrande le 15 mars. Et nos dépenses continuent toujours. Donc, un appel de Pâques. Chers paroissiens, chers amis, en ce temps de confinement imposé, nous ne pouvons pas nous retrouver à Cap Espérance pour partager le culte, mais grâce à notre pasteur, nous le vivons autrement avec cette feuille qu'il nous transmet chaque semaine. En tant que chrétiens et portés par l'amour de Dieu, n'avons-nous pas un rôle à jouer face à cette inquiétude grandissante liée à cette pandémie qui frappe le monde entier? Aujourd'hui, plus particulièrement, ne sommes-nous pas appelés à fortifier davantage les sources de confiance? Aucune personne, aucune société ne peut vivre sans confiance. Mais la confiance n'est pas une naïveté aveugle. Elle provient d'un choix. Elle est le fruit d'un combat intérieur. Chaque jour, nous sommes personnellement appelés à refaire le chemin de l'inquiétude vers la confiance. L'Église n'est-elle pas le lieu où chacun d'entre nous peut trouver la force pour oser la confiance, donc pour oser la solidarité envers l'autre et oser la paix? Pour que notre paroisse puisse continuer à témoigner et à faire rayonner ce message d'amour et de confiance, nous avons plus que jamais besoin du soutien financier de chacune et de chacun. Aujourd'hui, nous voudrions attirer votre attention sur la situation financière de notre paroisse. À ce jour, le montant de nos recettes n'est que de 7 000 €. Depuis un mois, nos recettes ont très peu augmenté, alors qu'il y a toujours des dépenses de fonctionnement, électricité, téléphone à régler, sans parler de tous les frais que nous avons de manière annuelle. Donc nous vous invitons à faire un virement
sur le compte de la paroisse, vous trouvez les coordonnées sur le site, ou pour les habitués à notre paroisse, dans les journaux, dans cette feuille que vous avez dans le site, ou donc par internet sur le site de la paroisse en cliquant faire un don dans l'Espérance de Pâques, la trésorière pour le conseil presbytéral. Ensuite, je voulais vous parler de ce qui sera cette semaine, ce qui sera possible de vivre ensemble cette semaine qui vient. Donc, bien sûr, nous continuons la prière à 18h, chacun chez soi, nous pouvons prier. Nous nous retrouvons à 18h, nous savons ainsi que nous sommes ensemble à ce moment-là. Donc, nous commençons par le Notre Père, pour pouvoir dire Notre Père ensemble. Donc, se rappeler que nous sommes ensemble, communier ensemble. Commencer par le Notre Père ensemble, puis avoir une prière personnelle, soit de remerciement, soit de confiance, où on confie ce qui est difficile pour nous, nos colères, dans ce qui se passe, également nos joies de personnes qui sont guéries, nos joies de voir autour de nous des personnes qui vont bien. Il y a aussi beaucoup de choses positives dans ce moment de confinement. Et nous finissons ensemble, ensuite, par écouter, ne pas parler, écouter simplement, écouter notre cœur qui vibre, écouter le monde autour de nous, les oiseaux certaines fois, les voitures qui peuvent passer, les voisins, les enfants autour de nous. Se rendre compte qu'il y a ce monde autour de nous et le confier à notre Dieu, savoir qu'il est là aussi pour tout le monde autour de nous. Voilà, donc ça c'est la prière à 18h tous les jours. Habituellement, de 18h15 à 18h45, il y avait aussi un message sur notre page Facebook que je publiais. La semaine prochaine, je serai en congé, donc je ne suis pas sûre de le faire chaque dimanche, chaque jour. Nous verrons. En tout cas, ça reprendra la semaine d'après. Dimanche prochain, c'était Élise qui présidait le culte. Donc, comme nous sommes dans ce confinement, ce sera bien Élise qui a écrit la prédication. Vous le recevrez, la prédication d'Élise, dans la fameuse page Espérance au Cap, numéro 5. Donc elle sera différente, il n'y aura pas de questionnement, il n'y aura pas de coloriage, il y aura le texte que vous propose Élise, un texte pour réfléchir sur le message du dimanche prochain. Nous nous retrouverons bien sûr le dimanche suivant. Une autre annonce, on peut passer du coup sur la page suivante, c'est un numéro de téléphone qui a été mis en place à la demande des différentes églises, des différentes institutions religieuses en France. Vous trouvez aussi ces informations dans les pages du culte. Toutes les églises ont un numéro de téléphone. Car on s'est rendu compte que devant la propagation de l'épidémie, les malades, leurs proches, tous ceux qui sont mobilisés pour lutter contre la maladie, peuvent éprouver le besoin d'un soutien spirituel. Les mesures prises pour lutter contre l'épidémie, qui limitent les regroupements et encadrent les déplacements, ne sont pas pour autant un obstacle à l'exercice par les ministres du culte de leur responsabilité. Donc pour autant, pour faciliter la mise en relation de ceux qui le souhaitent avec un besoin de temps du culte, il y a des numéros de téléphone de contact qui sont donnés. Donc sur la page de droite, on voit tous les numéros de téléphone des différents cultes chrétiens, donc orthodoxes, protestants, catholiques, et cultes juifs, cultes musulmans et le bouddhisme, avec un numéro général. Donc tout ça, c'est soutenu par le ministère de l'Intérieur. Et donc l'écoute protestante, sur la page de gauche, le 0805 380 222.
Une écoute est ouverte de 9 h à 18 h du lundi au samedi. Donc, je vous invite à donner ce numéro de téléphone à personnes que vous sentez qui sont dépourvues, démunies plutôt, qui sont démunies, qui ne savent plus trop vers qui se tourner, qui pourraient avoir des angoisses de fin du monde, et qui n'ont pas pour autant un pasteur, ne sont pas reliés à une communauté. Vous pouvez les inviter à téléphoner à ce numéro, un numéro vert, donc bien sûr gratuit, auquel différents pasteurs se sont inscrits pour pouvoir répondre, écouter, être un soutien à ces personnes. Après ce moment d'annonce et d'appel financier pour notre paroisse, je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, Seigneur, tu es ressuscité. Alléluia. Nos cœurs sont en fête, nos mains sont apaisées. Tu es celui qui vient à notre rencontre dans nos souffrances et nous autorise à en parler. Tu es celui qui m'appelle avec tendresse par mon prénom et me libère des poids de mon identité. Tu es celui qui est devenu fils du Père pour que nous ayons une relation filiale avec Dieu, pour que nous vivions sa présence pour l'éternité. En ce jour de fête, nous voulons te remercier de tous ceux qui aujourd'hui luttent contre le coronavirus et ses conséquences. Malades, familles, soignants, assistantes sociales, éducateurs, hommes politiques, chacun de nous qui fait ce qui est demandé, qui ne propage pas des fake news, qui ne croit pas que c'est toi, Dieu, qui a envoyé ce mal. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier de tous ceux qui font ce qui est nécessaire aujourd'hui. Nous voulons te confier en particulier, parce que c'est important pour beaucoup de paroissiens de notre paroisse, 2 pays, le Cameroun et le Togo. Nous voulons te prier, il y aurait tellement de choses à te dire, tellement de personnes auxquelles nous pouvons penser, tellement de situations où il serait bon que tu montres des signes de ta présence. Et nous les rassemblons dans cette prière que ton Fils nous a enseignée. Et nous pouvons dire tous ensemble, chacun où nous sommes, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous arrivons à la fin de ce culte. Je vous invite une dernière fois à vous lever pour la bénédiction finale et le chant. Bien sûr, nous allons chanter à toi la gloire. Le Christ est ressuscité. Il est avec vous et avec les vôtres, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu vous bénit, Dieu vous garde, il vous accompagne, il est présent dans chacun de vos gestes et dans chacune de vos paroles. Fraternel et rayonnant soyez, fraternel et rayonnant allez dans la joie du Christ ressuscité. Amen. Et nous chantons à toi la gloire.
Joyeuse Pâques. Bonne semaine pascale pour tous. Je vous souhaite une bonne semaine, confinée bien sûr, chacun chez soi ou dans le différents métiers indispensables. Mais le Seigneur est avec nous, le Christ est ressuscité. Alléluia.